Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, article comme quoi ma thèse est passée dans un magazine grand public, en kiosque. Ils ont parlé de ma thèse sur la chrononutrition, et rien que d'y penser, mais j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'est un article qui date de 2017, et je vous en parle qu'aujourd'hui, décembre 2022. Pourquoi j'en ai pas parlé avant? Les gens, les gens de mauvaise foi qui me trouvent arrogant ou je sais pas quoi, regardez, je suis passé dans un magazine grand public et pourtant j'en parle que 2 ans et demi après la création de ma chaîne. Donc vous voyez bien que ma chaîne elle est pas centrée sur moi. Ma chaîne elle est centrée sur la santé des gens, monsieur tout le monde, madame tout le monde. Sinon j'aurais parlé du magazine qui a parlé de moi, j'en aurais parlé dès le début. Pourquoi je l'ai pas fait? Alors les gens qui disent du mal de moi. Bon, on oublie les gens négatifs. Donc pour mon public, magazine Le Point a parlé de ma thèse. C'est incroyable. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais même pas au courant. C'est trop marrant parce que j'étais même pas au courant qu'ils allaient parler de moi. Et j'étais même pas au courant qu'ils avaient interviewé le docteur Alain Delabo. Le docteur Alain Delabo, à l'époque je travaillais avec lui, il donnait des consultations dans le bureau à côté du sien. Il m'a même pas parlé de cette interview. Oui, vous voyez le grand niveau de communication entre docteur Alain Delabo et moi. Il m'a même pas dit qu'il avait donné une interview au Point. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu la pub pour ce magazine. Donc je l'ai acheté et je l'ai mis dans un sac jusqu'au lendemain. Le lendemain midi, c'était un dimanche, je me rappelle. Je vous donnerai pas plus de détails. Donc le lendemain midi, dimanche, j'ouvre le magazine et je commence à lire l'article. Voilà, je vous montre l'article entier sur la partie alimentation de leur dossier. Donc là, je me remets dans la peau de celui que j'étais début 2017. Donc j'ouvre le magazine, je vais directement au dossier chronobiologie, et je me dis, bon, alors ils vont dire quoi en termes d'alimentation? Qu'est-ce qu'ils vont dire pour que je rigole? Moi, je m'attendais à rigoler. Mais en fait, non, regardez. Alimentation, chrononutrition, une méthode miracle. Et là, je me dis, super, ils parlent de la chrono. Trop bien. Ensuite, l'article dit « L'homme est un animal contrarié. Le cycle du cortisol, une des hormones principales chez l'homme, déclenche le cycle de l'insuline qui elle-même déclenche l'hypoglycémie qui nous réveille le matin. Traduction, j'ai faim. Puis, 4 à 6 heures plus tard, l'heure du déjeuner, et en fin d'activité, le temps du goûter. Paradoxalement, on ne devrait pas avoir besoin de dîner. Citation, tous les mammifères réglés par le même cycle du cortisol que nous ne mangent jamais le soir, soutient le docteur Alain Delabo, auteur d'ouvrages à succès sur la chrononutrition. Selon lui, celle-ci nous débarrasse de notre surpoids la nuit en revenant au cycle alimentaire primitif. Citation du docteur Delabo, il faut simplement réorganiser son alimentation plutôt que de la réduire. L'article continue. Et retrouver la programmation voulue par la nature pour ces mammifères. Manger gras le matin, dense à midi, sucré l'après-midi et léger le soir. Pour mincir, le programme initial du docteur Delabo se concentre donc sur des fromages le matin, des viandes le midi, des fruits, des noix, des compotes au goûter, et des poissons et fruits de mer le soir. Point de suspension. Citation. Des études concernant le suivi à long terme et le retentissement biologique de ce régime sont souhaitables. Écrit dans sa thèse, le docteur Damou, confrère du docteur Delabo. Oh là là. Alors, aujourd'hui, je suis ému. Comme quoi, j'ai changé depuis 2017. Parce que quand j'ai lu l'article, j'étais euphorique. Vous imaginez pas. J'ai passé 2 ans et demi à travailler sur cette thèse. En me disant, allez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de me donner du mal. Alors que je connaissais quelqu'un à la fac, il a fait sa thèse en 6 mois. En 6 mois. Et pourquoi moi j'ai passé 2 ans et demi? Bon. Vous vous rendez pas compte? Est-ce que dans des médias grand public, combien de fois vous avez entendu parler de thèse? En dehors de la mode, il y avait une mode, vous vous rappelez? Ma thèse en 180 secondes. Vous vous rappelez, ça s'appelait Ma thèse en 180 secondes, le concours. En dehors de ça,
en dehors de ça, qui parle des thèses? Qui en parle? Personne, bah je vous le dis, personne n'en parle. Parce que quoi? Parce que je vais parler de ce que je connais, je vais parler de médecine. En médecine, une bonne partie des étudiants, pas tous, faut pas généraliser, une bonne partie des étudiants, pour eux, la thèse, c'est juste un truc à faire pour avoir le diplôme de docteur et finir médecine. Bah oui, bah c'est ça, faut le dire. En médecine, une bonne partie des thèses, c'est l'étudiant qui se dit « Ah bah j'ai pas d'idée, j'ai aucune idée de sur quoi faire ma thèse. Bah je vais demander à un médecin, tiens. Je vais demander à des médecins s'ils ont une idée de thèse. » Et là, le médecin en place, à l'hôpital ou dans un cabinet ou à la fac, le médecin en place dit « Ah bah moi j'ai une idée de thèse. Donc tiens, je te donne mon idée et je dirige ta thèse. » Et voilà, comme ça, moi j'aurais dirigé une thèse en plus, je suis content, et toi tu feras ta thèse. Et ta thèse, qu'est-ce qu'elle deviendra? Eh bien, si on a de la chance, et si tu veux, si tu as envie, tu pourras aller dans des congrès de médecine pour parler de ta thèse, si tu veux. Et là, l'étudiant, soit il est content, enfin déjà il est content d'avoir une idée, il est content d'avoir une idée de thèse, il est content d'avoir un directeur de thèse, parce que c'est pas toujours évident, et soit l'étudiant a juste envie d'avoir son diplôme et c'est fini, soit l'étudiant est motivé et il est OK pour présenter sa thèse dans des congrès et pour en faire un article qui sera publié dans des revues médicales. Oui, parce que c'est ça, il y a des médecins, des jeunes médecins. Leur objectif, quand ils écrivent, leur objectif c'est d'être lu par d'autres médecins, en fait. C'est d'être validé par d'autres médecins. Alors que moi, en faisant ma thèse sur la chrononutrition, je pensais à Monsieur Tout-le-Monde, je pensais à Madame Tout-le-Monde. Du début à la fin, il faut que Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde puissent lire ma thèse. Donc voilà, donc les gens qui reprochent au docteur Alain Delabo et qui me reprochent de ne pas publier dans des revues scientifiques avec un impact facteur élevé, eh ben ça sert à quoi? Dans ma thèse, j'ai cité plein d'études scientifiques en faveur, enfin qui vont dans le sens de ce que je dis, et pourtant, les recommandations en nutrition, elles sont encore au stade de 5 fruits et légumes par jour. Hein. 1 fruit et 4 légumes. Ou peut-être 2 fruits et 3 légumes par jour. Voilà. On est encore là, malgré tout ce que j'ai cité comme études scientifiques publiées dans des revues scientifiques. Donc vous voyez le temps qu'il faudrait, imaginez le temps qu'il faudrait avant que les scientifiques se disent « Ah ouais, en fait, compter les calories, ça sert à rien. » Et le petit déjeuner salé, en fait, c'est pas mal. Hein. Et puis la viande le midi, pour les enfants en croissance, ça serait peut-être mieux, non? Regardez ces études scientifiques publiées. Bah non, ce serait trop long. Et même... Enfin bref, je continue l'article du Point. L'article dit « L'ANSES, dans le seul rapport d'expertise collective rendu en France sur les régimes amaigrissants en 2010, plaçait cette méthode dans la même catégorie que les autres prétendues miraculeuses, pointant des risques pour la santé et, in fine, de reprise du poids. » Voilà. Dommage, le journaliste m'a pas appelé, parce que je lui aurais dit que l'article de l'ANSES... Bah attendez, il faut que je vous explique. Alors, en fait, dans une thèse de médecine, on est obligé de faire un résumé de notre propre thèse. Un résumé que j'ai mis à la fin. Voilà, résumé que j'ai mis à la fin, page 88. Et donc en fait, le journaliste, malheureusement pour lui, il a juste lu le résumé. La phrase qu'il a donnée, c'est la dernière phrase de mon résumé. Des études concernant le suivi à long terme et le retentissement biologique sont donc souhaitables. Dommage qu'il n'ait pas tapé, regardez, recherchez dans la page, ANSES, regardez, page 40. J'ai écrit un rapport de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a publié un rapport sur le régime amaigrissant en 2010. Vous voyez, c'est le rapport dont a parlé le journaliste. La chrononutrition est citée comme un régime hyperlipidique. Or, nous avons vu plus haut que les nutritionnistes n'ont pas réussi à calculer le besoin nutritionnel moyen pour les acides gras. De plus, les auteurs du rapport citent une étude montrant qu'un régime hyperlipidique entraîne un profil moins hétérogène
baisse des triglycérides, hausse du HDL, qu'un régime hypolipidique. Et là j'ai mis le nom du chercheur et l'année. Bah, c'est dommage. C'est dommage qu'il ait pas lu toute ma thèse. Ou qu'il ait pas eu la curiosité de me joindre. C'est dommage. Bref, je suis encore... voilà, en février. Donc c'est un article de février 2017. Ça fera bientôt 6 ans. Et voilà, vous avez vu, je suis encore ému. Je suis encore ému. Vous vous rendez pas compte. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais découpé l'article, je l'avais affiché dans le cabinet de nutrition que j'avais. Et quand j'avais pas le moral, je regardais ça et je me disais ça vaut le coup de continuer. Ça vaut le coup de continuer. Et allez, une petite pique pour le docteur Alain Delabot. Bah, vous avez vu, il parle jamais de ma thèse. Et pour une fois qu'il en parle à un journaliste, le journaliste en parle. Bah, c'est dommage, docteur Alain Delabot. Pourquoi il en parle jamais? Et la seule fois où il en parle, bah, le journaliste va voir le résumé et il en copie une phrase. C'est dommage. Et le clash, les 3 génies de la nutrition, ils parlent de ma thèse. Dans ses livres, ils parlent jamais de ma thèse. C'est dommage. Parce que c'est quand même mieux d'avoir 2 médecins qui proposent une méthode plutôt qu'un seul médecin qui a créé le truc, etc. Donc voilà, c'était mon moment qui me fait plaisir. C'est... Waouh. Waouh. Oui, je laisse tout ça au montage. Quand j'aurai une petite baisse de morale, je repasserai cette vidéo. Quand j'aurai une petite baisse de morale, je regarderai la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et ça va me rebooster d'un coup. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.